Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va regarder vos énergies du mois de juin avec un tarot qui est le Movie Tarot. Voilà, on va faire notre cinoche. Et puis l'arbre de la connaissance. Pour l'extension, il y aura une extension, c'est-à-dire que je vais recouvrir le tirage par un tarot, même deux tarots, le grand tarot égyptien et les 22 arcanes du tarot de Marseille, pour créer une extension qui va être juste la suite, l'approfondissement, on va dire, de ce tirage-là. Il n'est pas obligatoire, il est payant, c'est un petit prix, mais il n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez le trouver juste en bas de la vidéo. Il y a un lien qui s'appelle Gumroad, blablabla, Sagittaire-mois de juin. Voilà. Allez, je mets de l'ordre dans mes cartes et on va faire le tirage avec le Movie Tarot qui est assez sympa, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour ceux et celles qui veulent une expérience, une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez aussi mon site internet qui est juste en dessous. Mon email aussi, puis les réseaux sociaux, vous m'envoyez un message, je propose des guidances d'1 heure, de 30 minutes, je propose des guidances par téléphone, en visio ou en cabinet. Voilà, allez on y va. Les Sagittaires. Mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous propose pour commencer? Vous commencez le mois de juin avec un 3 d'épée. On a vu mieux, on va aller voir de quoi ça cause. Un 3 d'épée, en défi, c'en est déjà un. Ok, un 10 de bâton, les amis, pour vous. Il y a quelque chose d'un petit peu lourd là que vous portez, qu'il va peut-être falloir s'en débarrasser. On a la force. Oui, je sais, c'est Alien, vous allez me dire, voilà, dans Alien, voilà, c'est la force. Oui, elle est terrible. Oui, elle arrive à dompter les aliens. Et le 10 de denier à la fin de ce tirage, de ce mois de juin. Avec l'arbre de la connaissance et ce 3 d'épée. Il est possible que j'en tire une autre sur ce 3 d'épée. Pas forcément, on va aller voir. On a incarné. Ok, on a incarné avec ce 10 de bâton. On a l'action et le mouvement. Avec notre force, on a séparé. Et avec notre 10 de... C'est beau, ce 10 de denier. On a le monde individuel. Mais oui, mes petits Sagittaires, évidemment. On va voir, vous allez voir. Le 3 d'épée va nous parler d'une blessure. On commence le mois avec une réminiscence ou comment on va dire ça, un souvenir, quelque chose qui revient, qui remonte à la surface, qui est une blessure. Une blessure qui s'est passée évidemment dans le cœur. Là, on a un nuage. Pourquoi? Parce que les épées sont une énergie mentale, des idées, d'accord? C'est de l'air, c'est votre élément d'ailleurs. On voit qu'il y a une blessure qui remonte à la surface. Ça peut être une peur, elle peut être transformée en peur, elle peut être transformée en angoisse, elle peut être transformée en appréhension, elle peut être transformée en tristesse, en dégoût, je sais pas. Mais vous allez sentir que sur ce début juin, il y a un truc qui remonte, qui sent pas très bon. Ok, c'est pas grave, on s'affole pas. C'est pas quelque chose d'actuel, c'est quelque chose qui s'est passé autrefois. Ça peut être une mauvaise expérience quand vous étiez petit, ça peut être plusieurs mauvaises expériences qu'on crée un terrain où vous dites oh là là, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'angoisse à chaque fois que je pense à ci ou à chaque fois que je fais ça, boum, ça remonte. Ok. Avec cette carte-là, on va aller voir. Avec cette carte-là, on a incarné. C'est comme si vous vouliez vous incarner. Ça paraît bizarre de dire ça. Mais c'est comme s'il y avait derrière tout ça une espèce de dualité. Où à la fois vous voulez être vraiment vivant, vraiment bien dans vos baskets, vraiment, voyez, incarner qui vous êtes. C'est être qui vous êtes de manière authentique, de manière pleine, de manière profonde. Et qu'en même temps, ce 3 d'épée venait parler peut-être d'une émotion qui empêchait de vous sentir pleinement incarné, pleinement bien dans vos baskets, pleinement enraciné. Vous voyez, cette capacité à s'incarner que vous sentez qui est bonne, cet enracinement, ce côté, cet ancrage que vous souhaitez.
il y a cette blessure qui vient peut-être empêcher ça, mais j'ai l'impression que c'est un processus normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas peut-être s'incarner comme ça tout de go, vous voyez, se sentir pleinement à l'intérieur de soi, être pleinement soi, si il n'y a pas un petit travail de purification quelque part. On va voir de quoi parle, c'est intéressant, ce 3 d'épée. Parce que ce 3 d'épée, j'ai la sensation qu'il vous a... comment on va dire ça? Il vous a incité, ou il a permis une part de vous de supporter bien trop de bâtons. Un 10 de bâton en défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous portez beaucoup trop de choses et qu'il y a une part de vous ou vous complètement qui est épuisé. Un 10 de bâton, le bâton c'est une énergie vitale, c'est de l'action, c'est du feu. Justement, on va parler beaucoup d'ancrage, il va servir à ancrer, hein. C'est le hara, c'est le chakra racine qui est rouge, rouge comme du feu. On s'ancre avec ça. On s'ancre dans la matière avec ça, on s'incarne avec ça. Mais là, 10 de bâton, c'est comme si vous portiez des choses, vous ne saviez pas comment vous en débarrasser, vous ne saviez pas comment lâcher prise là-dessus, vous ne saviez pas, peut-être que vous n'avez même pas conscience de tout ce que vous portez, des responsabilités, des gens, plein de choses que vous portez, que vous ne devez plus porter ou plus de cette manière-là. C'était bon autrefois, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est sans doute ce 3 d'épée qui révèle ce trop-plein, ou c'est ce trop-plein qui a été créé par ce 3 d'épée, parce que quand on a peur, quand on se sent dans l'insécurité, parce qu'on a été blessé, parfois on porte beaucoup trop, d'accord? Parfois on essaye de contrôler, et ce contrôle-là, nous entraîne à porter beaucoup de choses. Plus on veut maîtriser, plus on veut contrôler, plus on se responsabilise parfois de choses que finalement on peut même pas contrôler. C'est du leurre, c'est du pas réaliste. Là, on a l'action et le mouvement qui est empêtré du coup. On n'arrive pas, on ne sait plus comment lâcher prise, on ne sait pas par quelle boule prendre ce truc-là. Donc, il est possible que vous vous sentiez un peu embourbé, que vous sentiez que vous êtes un petit peu entravé, que vous n'arrivez même plus à actionner. Là, si vous vous sentez épuisé à ce stade-là, il est possible que vous n'ayez même plus la force de passer à l'action. Les Sagittaires, ou plus l'envie, ou plus le désir, qui est un truc à l'intérieur qui dit j'y arriverai jamais, ou j'y arriverai plus, ou ça marchera pas, etc. et qui bloque l'action. Et on n'oublie pas que le mouvement, c'est la vie, que le mouvement nous aide à nous incarner. Il y a certaines personnes que j'accompagne dans leur prescription de tâches, je leur dis, là, il va falloir bouger le corps, il va falloir de nouveau que vous ressentiez votre corps, ne serait-ce qu'en marchant, ne serait-ce qu'en respirant, mais vraiment se reconnecter à ce mouvement qui est vital. Alors, heureusement, on a une super nana qui vient nous aider, qui est la force. La force, elle, c'est le conseil. Donc, on ne vous conseille pas de prendre une mitraillette et de tirer sur tout ce qui bouge. Non, les Sagittaires. Par contre, Sigourney Weaver, ça y est, schlack, elle vous dit, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais en gros, c'est courage. Le courage, pas le courage pour dire, ah là, parce que là, vous êtes, n'en pouvez plus, donc je ne vais pas vous dire, allez, courage, on y va et on recommence la même chose. Non, 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 non. Courage, ça va l'être d'aller voir ce truc-là qui n'est pas agréable. Vous savez, souvent, quand j'accompagne encore une fois des gens en thérapie avec l'hypnose et puis même avec les cartes, souvent, on y va par strates. Mais il faut un sacré courage parfois pour aller revisiter des blessures, des traumas et tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout envie d'y aller. Mais ça va être nécessaire d'y aller. Ça va être nécessaire d'aller purifier, d'aller remettre de la sécurité là où il y en a besoin, d'aller se réapproprier en fait ce qui nous est arrivé. Souvent, ce sont des choses qui ne nous appartiennent carrément plus. Vous voyez, il y a un trauma, le truc, on fait que le resubir d'une manière ou d'une autre, on le remange, mais on ne le maîtrise plus, il ne nous appartient plus. L'idée, c'est de remettre du contrôle, de la maîtrise sur ce qui nous est arrivé. Et c'est ce que vous propose cette force avec sa mitraillette.
qui vient, elle, apprivoiser l'alien, quoi. Elle vient le dompter, elle vient lui dresser le poil à l'alien. Vous voyez et l'alien, c'est quoi? Si ce n'est ce qui vous fait peur, si ce n'est ce qui vous empêche de lâcher prise, qui vous empêche d'actionner, de passer à l'action, etc. Donc, la force, courage, pas d'y aller en force, non, d'y aller tout court. Ok, je vais aller me faire accompagner. Ça, déjà, c'est du courage, je trouve, d'aller se dire, bah voilà, là, ça va pas, en fait. Et d'aller séparer ce qu'il y a séparé. C'est joli, ce symbole de ces deux anneaux qui se séparent. On imagine qu'avant, ils étaient superposés et que là, il y a quelque chose qui se sépare. Qu'est-ce qu'on sépare? On fait le tri. On fait le tri dans les apprentissages qu'on veut garder et ceux qu'on veut laisser de côté. On fait le tri dans ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas en réalité. Parce que ça peut être aussi, j'ai porté mes parents, les angoisses de mes parents, les peurs de ceci, cela. En fait, ça ne m'appartient pas, ce truc-là. Ok, mais ça me pèse comme si c'était à moi. Ça me pèse et ça m'empêche d'actionner. Voyez, là, ça permet de séparer, d'y voir clair, de vraiment spatialiser les choses presque. Ce qui est le plus terrible, c'est de ne pas comprendre, de ne pas savoir, d'être dans le flou. Ça, c'est flippant, ça, c'est angoissant. Là, on sépare. La force, voilà, qui rencontre l'alien qui vient le dompter, ok, qui en fait une force, qu'en fait un allié, cet alien devient un allié. Oh, c'est beau. L'alien devient l'allié, oui, et on sépare. Du coup, ça permet plus de sérénité, plus de clarté et de rendre à César ce qui appartient à César. Ça va vous permettre quoi? Il y a pire. Il y a pire qu'un 10 de denier. On a du 10. Vous pouvez vous dire, ok, les Sagittaires, il y a peut-être des fins de quelque chose et des débuts d'autres, en tout cas de l'accomplissement. Là, c'est plutôt ça. Un 10 de denier, c'est un accomplissement dans la matière. D'accord? 10 de denier, accomplissement dans la matière. On peut y voir des gains d'argent, on peut y voir de la promotion, on peut y voir, oui, du confort matériel, bien sûr. On peut y voir aussi une santé retrouvée, c'est-à-dire un 10 entier, c'est un cycle entier. On voulait s'incarner, d'accord? On n'y arrivait pas, les trucs qui tiraillaient, on n'arrivait pas à déposer, à lâcher prise. Un 10 de denier, ça peut être un retour à la pleine santé, vous voyez, à la pleine incarnation, à la matière comme ça, à la pleine conscience de qui on est, concrètement parlant, d'accord, vraiment, au niveau de la matière, qui je suis. Ça paraît évident et en même temps, ça ne l'est pas forcément. Mais une pleine possession de ses moyens, de la matière, de qui on est. Et ce qui est joli, c'est qu'on a le monde individuel. Comme si on voulait vous dire, vous vous retrouvez vous. C'est un peu votre vœu dans le s'incarner, mais de vous retrouver entier, entière, voilà, d'être dans votre en pleine possession de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de vos besoins, etc., etc. Dans une espèce de connaissance de vous. Bien sûr que ça peut que amener de l'abondance dans votre vie, d'avoir ce sentiment de sécurité profond. Ce 10 de denier, c'est ça, c'est de la sécurité, qu'elle soit matérielle ou mais que cette sécurité matérielle vous apporte un sentiment de sécurité, bien sûr. On est des êtres de chair et de sang, donc on a besoin de survivre, de vivre, de survivre, donc de sécurité. C'est un besoin vital, encore une fois. Donc, c'est comme un retour, ou c'est comme une réappropriation de qui vous étiez, de ce que vous aviez envie de faire. C'est comme un cocon qui allait venir vous sécuriser comme ça, les Sagittaires. C'est assez chouette. On va regarder avec les 22 arcanes du tarot de Marseille la suite, et le tarot égyptien. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un tri qui est fait et que vous regroupez, que vous vous retrouvez, que peut-être que vous aviez l'impression, et c'est sûr même que des choses vous échappaient, qu'il y avait des actions qui ne pouvaient pas être menées. Là, vous vous retrouvez entièrement, ok, dans la pleine possession de qui vous êtes. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Avec les 22 arcanes du tarot de Marseille,
sur ce 3 d'épée, que va-t-on tirer? Bah, les amoureux. Oh, le diable, non, je disais le diable parce qu'en fait, elle m'a fait penser. Elle ressemble à celle-ci. Les amants. Les amoureux n'arrêtent pas de ressortir. Vous l'avez tous à peu près dans tous les signes. La lune en défi. Ok, ça ne m'étonne pas. Petite lune en défi quand même. La mort. On a Sigourney Weaver dans Alien et on a la mort. Vous voyez, on a un truc de combattant, de guerrier. Le soleil. On a pire. Le soleil avec du denier. C'est pas joli ça. Et puis avec le tarot égyptien. Si j'embarque tout avec mon jeu de cartes, ça va pas le faire. Allez. Le tarot égyptien qui ne se laisse pas faire. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Le tarot égyptien et vous. Le grand tarot égyptien. Avec les amants, on a qui? On a l'éclaircissement. C'est l'étoile. Magnifique. L'éclaircissement, la passion, l'étoile. On a avec... c'est intéressant parce qu'on a le 8 de denier en défi. On va voir, ben là aussi, c'est un défi dans la matière. Avec l'avarice. Alors, les mots, je vais les prendre comme indication, mais il est assez désuet, ce tarot. Donc, on a des mots style, voilà, l'avarice, le malheur, tout ça. Avec le conseil, on a un 7 d'épée qui est là. Ok, avec l'espérance. Oh, c'est mignon, je le prends, ça, l'espérance. Et avec le soleil, magnifique, on a un as de coupe. Je pense qu'il y a du love quand même dans l'air, hein. Je vous embrasse les Sagittaires, je vous dis à tout de suite pour ceux et celles qui viennent me retrouver sur Gumroad. Pour les autres, likez, mettez des pouces, mettez des commentaires parce que moi j'aime bien vous lire, j'aime bien voir un petit peu ce que vous en pensez de tout ça et puis partagez cette vidéo si vous connaissez des Sagittaires que ça peut intéresser. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis au mois de juillet. Ciao, ciao.